Et bienvenue sur Prehistoric Ants. Alors aujourd'hui on va parler de Pachycondyla crassinodea mais en setup artificiel. Donc on a une larve et une grappe d'œuf ainsi que notre cher et tendre gyne Pachycondyla crassinodea. Je l'avais reçu seul, hein, son couvain, et il a fallu quelques temps avant qu'elle fonde. Donc là elle est en train de ramasser un petit bout de terre et quelques semaines plus tard il y a des premières ouvrières, de nouveaux cocons et des nouvelles larves ainsi qu'une nouvelle grappe d'œufs. Donc ça n'a pas été évident, hein, sur tous les œufs que j'ai eu. J'ai eu que 2 ouvrières de nez pour la première ponte. Mais là, elle a cartonné et je peux vous assurer qu'elle nous a fait des belles larves bien grasses, bien costauds et bien fortes. Donc là on va avoir dans cette vidéo, on va surtout avoir un visuel sur les larves et le tissage, ça va être sympa. Mais avant toute chose, oui hélas, hein, pour qu'une espèce survive, il faut qu'une autre meure. Et ce petit grillon servira à nourrir cette larve qui grandira et deviendra une future grande guerrière. Du moins, elle en est destinée. Alors il y a comme on voit, il y a quelques acariens détritivores qui accompagnent la colonie, mais il y a aussi heureusement des colomboles. Et les colomboles que j'ai rajoutés en plus, là on voit une belle grappe d'œufs, les colomboles que j'ai rajoutés ont, on va dire, pas éradiqué les acariens détritivores, mais les ont réduits fortement par compétition alimentaire. Donc là on voit une ouvrière en train de s'activer à checker toutes les larves. Donc il y a 2 ouvrières avec la gyne actuellement, enfin pas maintenant mais dans cette séquence vidéo. Et là on est justement en train d'en rentrer dans le vif du sujet avec cette larve qui est en train en direct de filer son cocon avec une toute petite larve là qui s'active, qui s'énerve, hein, qui appelle une ouvrière pour avoir à manger en tapant sur le sol. Donc là on voit l'ouvrière en train de transporter un petit bout de substrat qu'elle déposera délicatement sur la larve, hein, histoire de lui donner de la matière pour pouvoir filer son cocon. Mais on voit aussi qu'en bas il y a la gyne là, justement là, en train d'absorber le liquide, parce que j'avais eu la main un peu lourde sur l'humidification du nid, donc elle est en train d'absorber le liquide pour éviter la noyade. C'est assez intéressant, elles le font souvent à plusieurs ouvrières maintenant, hein, puisque la colonie a grandi, et c'est plutôt intéressant de voir qu'elles évitent justement qu'il y ait cette inondation, donc elles s'occupent d'aspirer l'eau en fait, en trop. Alors là, encore un petit bout de substrat avec une autre ouvrière qui est en train de regarder ce que fait l'autre. Mais c'est assez intéressant aussi. On voit aussi que l'ouvrière là, le redépose sur la larve, hein, des endroits un peu stratégiques. Mais elle fait pas que ça. On va la voir un petit peu plus tard. Voilà, là, justement, entre les mandibules, elle est en train de lécher le substrat. Alors je sais pas si elle le désinfecte ou si elle est en train d'essayer d'enlever un peu l'excès d'eau, et ça je ne saurais pas vous dire, mais on la voit lécher le substrat et elle va le donner après à la larve. Elle le fait pas tout le temps, mais elle le fait là on le voit mieux, elle le fait dans quelques cas. Et là on a vu la larve en train de taper. Alors le son qui a été enregistré là, c'est un son, je sais pas si c'est le son de la larve, mais en tout cas ça a été enregistré au pile-poil au même moment où elle a tapé, donc c'est assez marrant. Mais je pense que quand même qu'il y a quelque chose qui se fait, un appel en fait. C'est assez marrant pour pouvoir manger. Donc là on les voit, hein, les ouvrières sont vraiment autour, elles sont vraiment attentionnées auprès de leur sœur en train de filer le cocon. Et là c'est quelques heures après, elle nous a fait un petit cocon, il est blanc encore, avec encore le substrat, mais dessus, et après elles vont devenir brunes. Donc on voit qu'il y a pas mal d'œufs,
il y a quelques larves, et puis là, toujours la larve en train de consommer un bout de grillon. Et puis là, une larve encore plus grosse qui demande encore à manger. Hein. On arrive maintenant, on va dire, au stade actuel de ma colonie, parce que actuellement, j'ai à peu près ça en ouvrière. Il doit y en avoir quelques-unes qui sont nées entre-temps. Mais on voit aussi que les ouvrières, elles sont vraiment intentionnées après les larves. Là, elle est en train de faire un nettoyage d'une de ses petites sœurs. Petite sœur qui a envie de lui grignoter la patte d'ailleurs, et qui n'hésiterait pas à le faire. Hein. Mais voilà, là on voit l'ouvrière en train de, avec ses mandibules, doucement la maintenir, tandis qu'elle est en train de la lécher. Avec une autre ouvrière qui est en train de regarder un peu ce qui se passe. C'est assez, vraiment c'est assez sympa à voir, sachant que c'est une espèce qui est très sauvage dans le fait de pouvoir chasser des proies, et elles n'hésitent pas à attaquer. Hein. Franchement, elles n'hésitent pas à attaquer plus gros qu'elles. Hein. Donc la gine, accompagnée de quelques ouvrières, il y a toujours une sentinelle ou deux, voire même plusieurs, ça dépend au niveau des entrées, enfin de l'entrée, parce que l'autre est bouchée. Mais voilà, l'histoire se recommence et se perpétue. Hélas, pour qu'une espèce insectivore puisse survivre, il faut malheureusement tuer d'autres espèces. Et amener tout ça au nid pour donner à manger à nos futures guerrières. C'est la loi de la nature. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, et puis je vous souhaite de voir encore une forte évolution de cette colonie.